Pourquoi est-ce qu'on ne retrouve jamais de hadith, de sagesse prophétique, de tradition prophétique entêtée, comme on dit, en tendance? Pourquoi on ne lance pas de hashtag dans ce sens? Pourquoi c'est toujours Wajdan, Booba et la villa des cœurs brisés qui sont en tendance? Bon. On m'a posé la question 543 fois. Que penses-tu du film Ambiancé? Alors je me suis renseigné du coup parce qu'apparemment ce film préoccupe nos jeunes. Un film qui dure, tenez-vous bien, 720 heures, un mois complet de film. La bande-annonce à elle seule dure plus de 7 heures. Alors je vais vous dire et je vous demande par avance d'excuser mon éventuelle exaspération. À tout de suite. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Je ne suis pas exaspéré par la production de ce film. Des hurluberlus, des extravagants, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. C'est autre chose qui m'inquiète. Et avant de vous parler du film, je vais donc vous dire un mot et c'est ce mot en réalité qui est important. Si vous me suivez et que vous avez l'habitude de visionner ce que je produis, vous savez que je ne suis pas de ceux qui accablent, de ceux qui jugent les intentions ou qui sondent les cœurs et les reins. En revanche, je me permets de commenter, et ça je peux le faire, je me permets de commenter les actions, les actes, la philosophie qui anime beaucoup de nos jeunes et moins jeunes d'ailleurs. Je suis plutôt de nature optimiste, mais là, je vais vous le dire franchement, je suis inquiet. Je suis inquiet lorsque je constate ce qui occupe notre jeunesse. Pas toute notre jeunesse, bien entendu, mais une bonne partie d'entre elles. Lorsque je les vois passer leur temps, des heures et des heures, à se préoccuper de futilité, à commenter la télé-réalité, à la partager, à scruter la vie des influenceurs, à attendre patiemment le prochain album de rap, je suis inquiet lorsque je constate qu'un film totalement ubuesque fait autant parler. Je suis inquiet lorsque je constate, par exemple, qu'une vidéo sur le tawhid, l'unicité de Dieu, la base de notre religion, ne dépasse pas les 2000 vues. Le cours religieux, l'exhortation, le rappel ne dépasse pas les 500 vues, alors qu'un clip de rap quelconque va en faire des millions de vues. Pourquoi on ne retrouve jamais la vie des compagnons dans les tendances? Pourquoi on ne retrouve jamais les sagesses prophétiques? Pourquoi est-ce qu'on ne retrouve jamais de hadith, de sagesse prophétique, de tradition prophétique entêtée, comme on dit, en tendance? Pourquoi on ne lance pas de hashtag dans ce sens? Pourquoi c'est toujours Wajdan, Booba et la villa des cœurs brisés qui sont en tendance? Ah, mais c'est un discours dualiste, un discours simpliste. Ah bon? Ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la mère réalité. Alors, est-ce que ce film est satanique? Est-ce qu'il fait la louange du diable? Peut-être. C'est ce qui apparaît de prime abord, en tout cas. Comme d'autres films d'ailleurs, comme un certain nombre de films, un certain nombre de livres qui font la promotion du satanisme. C'est une réalité parce qu'il existe bel et bien ce satanisme. Et la Mivilude, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, parle bien d'un risque de dérive sectaire lorsqu'il parle du satanisme. Mais la véritable question c'est, est-ce que c'est ce qui doit nous préoccuper? Est-ce que ça mérite des milliers de tweets? Est-ce que ça mérite de longues vidéos d'analyse? Il y a une belle parole de Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhi, qui dit « La perte de temps est pire que la mort, parce que la mort te sépare de ce bas monde et te sépare de ces gens, des gens de ce bas monde, tandis que la perte de temps te sépare d'Allah et de la demeure de l'au-delà. » Il y a aussi une parole de Hassan al-Basri qui dit « Ô fils d'Adam, tu n'es en réalité que des jours. Lorsqu'un jour passe, c'est en fait une partie de toi qui s'en va. » Je vous appelle encore une fois, chers jeunes ou moins jeunes, à vivre votre vie, à vous amuser bien entendu, mais à régler votre sens des priorités. Ce qui doit me préoccuper avant toute autre chose, c'est ma relation avec le divin et conséquemment ma place dans l'au-delà. Avant de terminer, pour répondre clairement à l'une des questions que l'on m'a le plus posées, oui, je vous déconseille de le visionner, je vous conseille de ne pas perdre votre temps et de ne pas accorder de crédit à ceux qui souhaitent faire passer de l'aberration pour de l'art. Je tiens enfin à vous demander pardon pour mon irritation, mon agacement
Il s'agit d'un sujet qui me tient à cœur. Si vous avez une réflexion à apporter, rendez-vous dans les commentaires. Quant à moi, je vous laisse. Je crois que Hicham, le caméraman, a faim. J'entends même son ventre gargouiller. Que la paix soit sur vous. C'est pas le tien, c'est le mien qui gargouille, c'est ça? Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum.